J'espère que vous portez très bien. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez payer vos crypto-monnaies, n'importe quelle crypto-monnaie sur Binance, sur l'application Binance, depuis votre monnaie locale. C'est-à-dire qu'à ceux qui ont des francs CFA dans leur compte Momo, comment vous allez arriver à payer des crypto-monnaies sur Binance depuis votre compte portefeuille. Maintenant, cette première vidéo sera une vidéo d'initiation et à ce niveau, je ne vais pas utiliser la méthode P2P parce que c'est un peu plus avancé. Parce qu'avec Binance uniquement, vous pouvez payer des crypto-monnaies à base de vos francs CFA. C'est-à-dire que vous allez faire d'abord la transaction, vous allez faire d'abord la translation, échanger vos francs CFA en USDT avec le P2P. Une fois que vous allez réussir à faire cela, maintenant vous allez échanger maintenant les USDT payés par P2P, maintenant pour pouvoir payer n'importe quelle crypto-monnaie. Maintenant, je vais vous demander, dans cette nouvelle présentation, c'est une vidéo d'initiation, comme je dis, une initiation, c'est une vidéo qui va permettre aux débutants de commencer par payer en attendant parce que le P2P, ça paraît un peu compliqué. En tout cas, ça paraît un peu compliqué pour ceux qui viennent de se lancer dans la crypto-monnaie, comment payer les pièces, tout ça. Donc, je tiens à faire une petite vidéo de présentation pour pouvoir expliquer comment vous allez utiliser deux applications. C'est-à-dire, la première application va nous permettre de faire l'échange de nos francs CFA en USDT. Voilà, donc la première application va nous permettre de faire cette transaction et la deuxième application va nous permettre de faire l'échange des USDT pour pouvoir payer les crypto-monnaies. Donc la deuxième application serait rien d'autre que Binance, comme vous le connaissez déjà. Binance, maintenant, c'est ça que nous voulons utiliser. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur d'autres échangeurs comme Elbank et autres, mais au niveau de cette vidéo, je vais vous présenter, parce que beaucoup de monde demandait, donc je vais vous faire une présentation, comment vous allez utiliser Binance pour pouvoir payer n'importe quelle crypto-monnaie à base de vos francs CFA. Maintenant, nous allons utiliser une autre application qui permet de faire l'échange de vos francs CFA en USDT, comme je vous l'avais dit maintenant. L'application s'appelle InSword Trader. Donc, d'autres aussi peuvent utiliser ici, ça ne gêne pas, c'est la même procédure. Seulement que moi, j'utilise InSword Trader pour pouvoir permettre à tout le monde qui veut utiliser, qui veut commencer par payer des crypto-monnaies à base avec 2000 francs CFA, vous voyez, non? Donc, il peut commencer par payer les 5 $, 10 $, commencer. Parce que pour pouvoir payer, pour pouvoir échanger n'importe quelle monnaie, ici, il faut avoir minimum 10 $, vous voyez? Donc, il faut avoir au minimum 6000 quelque chose. Donc, c'est pour cela que j'utilise EasyChange, je fais la vidéo avec InSword Trader pour pouvoir expliquer, pour pouvoir permettre à tout le monde qui ont déjà 5000 de commencer par payer les crypto-monnaies. Voilà. Donc, dans cette nouvelle vidéo, maintenant, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, ici, je suis dans l'application. Binance. Comme vous le voyez déjà, nous sommes au niveau de l'interface de l'application Binance. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous voulons payer les crypto-monnaies. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir tout simplement cliquer sur le marché. Si vous allez venir tout simplement cliquer sur le marché, parce que quand je vais venir là-bas, je vais aller chercher d'abord l'adresse, parce que je dois payer les crypto-monnaies. Je vais échanger d'abord mes francs CFA en USDT. Maintenant, je vais prendre d'abord l'adresse de mon USDT au niveau de Binance, parce que quand je vais échanger directement au niveau de l'application InSword, ça va venir directement au niveau de mon application Binance. C'est-à-dire que je vais faire l'échange là-bas et ça viendra ici directement au niveau de l'application Binance. Donc, pour le faire, il faudrait que je trouve l'adresse de récupération, l'adresse de retrait au niveau de l'application Binance. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, je viens tout simplement, je clique sur le marché. Si je clique je vais cliquer sur le marché ici. Ça, vous pouvez rester aussi, même au niveau de l'interface, vous allez cliquer tout simplement sur dépôt. Vous voyez, vous allez cliquer tout simplement sur dépôt. Donc, moi, je clique sur le dépôt. Une fois que je clique sur le dépôt, maintenant, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au niveau de la barre de recherche ici, vous allez mettre USDT. Vous voyez, donc vous allez mettre USDT. Donc, une fois que vous mettez USDT, vous allez constater que l'interface va s'afficher comme ceci et le logo va s'afficher en même temps. Vous avez USDT, Tether, vous voyez. Donc vous allez cliquer sur ça. Une fois que vous allez cliquer sur ça, maintenant vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant ils vont vous demander de choisir n'importe quel réseau. Vous avez le réseau sur lequel vous allez faire la transaction. Parce qu'il y a plusieurs réseaux qui vous permettent de faire les transactions de USDT. Comme vous le savez déjà, il y a le réseau de Binance, le réseau de Tron, le réseau de Toncoin, le réseau d'Ethereum, tout ça. Donc il y en a suffisamment. Donc vous allez choisir un réseau sur lequel vous voulez faire votre transaction. C'est très important. Donc moi je vous conseille d'utiliser le réseau BNB Smart Chain. C'est le réseau BP20. Ouais, non, donc moi, c'est ça, moi, je vais l'utiliser. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur ça. Donc, sinon, vous pouvez cliquer sur ça. Et maintenant, il y a une information ici très importante que vous allez constater ici. Ici, il y a dit une confirmation de bloc. Dépôt minimum. Le dépôt minimum qu'on peut faire avec ce réseau Tron, c'est 0,01 USDT. Le dépôt minimum qu'on peut faire avec ce réseau BNB, Smart Chain BP20, c'est 0,01 également. Maintenant, au niveau de
ton coin 0,001. Vous voyez? Donc, c'est les avantages. Donc, tout avec, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous allez choisir le réseau. Maintenant, je vous tiens à vous rappeler quelque chose. C'est très important de mettre en application ceci. C'est-à-dire quoi? Si vous choisissez un réseau ici, vous devez respecter le réseau au niveau de la deuxième application. C'est-à-dire quoi? Vous ne devez pas choisir un réseau ici. Au niveau de l'application, vous voulez envoyer, vous voulez échanger vos francs CFA en USDT, vous allez choisir un autre réseau. Si vous faites ça, vous avez perdu votre argent. Ça là, c'est qu'il n'y a même pas de solution pour ça. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de solution. Vous avez perdu votre argent pour jamais. Donc c'est très important. Si vous choisissez un réseau ici, respectez ce réseau pour pouvoir faire les transactions. C'est très important. Voilà. Donc moi, je vais choisir le réseau BNB Smart Chain. Donc, je vais choisir le réseau BNB Smart Chain. Donc, comme je vous l'avais dit, maintenant, je clique sur ça. Une fois que je clique sur ça, maintenant, je l'ai choisi. Maintenant, ils vont me donner mon adresse. L'adresse de dépôt. Donc, ça veut dire que l'adresse sur laquelle je vais prendre mes USDT. Donc, je vais cliquer sur l'adresse ici. Tout simplement. Donc, je clique au niveau de la page papier ici. Vous allez cliquer. Donc, une fois que je clique sur ça, vous allez constater que l'adresse de portefeuille a été copiée. Donc, j'ai copié mon adresse de portefeuille. Voilà. Donc, une fois que j'ai copié mon adresse de portefeuille, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'irai sur l'application qui va me permettre de faire l'échange de francs CFA en USDT. Bon, je vous ferai un petit rappel encore sur ce niveau-là, que l'application que nous voulons utiliser, c'est ISO F-Trader, c'est-à-dire Digital Cash. L'application que nous voulons utiliser, c'est ISO F-Trader, encore appelé Digital Cash. Ça permet de faire l'échange des francs CFA en USDT. De la même manière, ça permet de faire l'échange des USDT en francs CFA, de n'importe quelle crypto-monnaie aussi. Bon, je ne peux pas de n'importe quelle crypto, de la majorité des pièces en francs CFA. Ouais, donc, vous pouvez faire vos échanges. Ça permet de faire le dépôt et le retrait. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons aller sur ça. Mais tiens à rappeler encore quelque chose comme ici, tout le monde me demandait pourquoi je ne peux pas utiliser P2P. Oui, je peux utiliser P2P. Mais je vois que pour les deux P2P, le P2P, c'est tellement un peu plus compliqué parce qu'il y a des configurations que tu dois faire et tu dois parler, communiquer avec eux. Donc, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à aboutir. Comme c'est une vidéo d'initiation, donc je veux utiliser une application qui va faciliter la charge à tout le monde. Et là, quand on va avancer, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment vous allez faire directement votre inscription. Vous allez acheter vos crypto-monnaies avec Binance uniquement. C'est-à-dire que vous allez utiliser le P2P pour pouvoir faire l'échange. Et maintenant, utiliser l'application Binance elle-même pour pouvoir acheter n'importe quelle crypto-monnaie. De la même manière, si vous voulez faire le retrait, vous allez utiliser Binance pour vendre vos crypto-monnaies. Vous allez prendre maintenant les ETT. Avec le P2P, vous allez vendre. Et maintenant, vous allez récupérer votre argent dans votre compte Momo directement. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire. Mais comme je vous ai dit maintenant, ici, nous allons utiliser la deuxième application qui est Digital Cash. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rapidement sur l'application Digital Cash. Comme nous avons déjà copié notre adresse de portefeuille maintenant, comme je viens de le copier ici maintenant, comme vous le constatez, je viens de le copier ici. Je vais cliquer sur la pièce papier ici pour pouvoir le copier. Voilà. Donc je l'ai copié maintenant, j'y ai sur l'application Digital Cash. Voilà, maintenant, je suis au niveau de mon application Digital Cash. C'est l'application Digital Cash qui est ici. Donc je vais cliquer sur l'application Digital Cash. Voilà, ça s'ouvre un peu rapidement. Je suis là, donc voilà, j'ai l'interface de notre application Digital Cash. Encore une souhaite trader. Donc, si vous voulez utiliser, je vais laisser le lien de l'application en description que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire vos inscriptions aussi, pour pouvoir l'utiliser. Ici, au niveau de cette application, vous pouvez échanger même $2000, 2000, je parle de $2000, 2000 francs CFA, 1000 francs CFA. À partir de 1000 francs, vous commencer par payer les dollars. Ouais, donc c'est ça qui est important au niveau de cette application. Contrairement à EasyChain, vous n'avez pas minimum 6000, vous ne pouvez pas payer n'importe quelle crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas échanger, quel que soit. Ouais, donc c'est très important. Donc, c'est pour ça que je conseille d'abord, si vous voulez utiliser, vous voulez payer des USDT qui est supérieur à $10, là, je vous conseille d'aller utiliser EasyChain parce que ça serait un peu abordable en termes de frais. Ah oui, en termes de frais, ça serait abordable. Maintenant, si ce n'est pas, c'est moins de $10, venez utiliser Digital tout simplement. Maintenant, pour l'utiliser, c'est simple. Venez ici. Moi, je vais dire tout simplement, peut-être, vous voulez utiliser MTN. Vous allez venir tout simplement cliquer sur cette petite flèche. Donc, vous allez constater qu'il y a apparemment les réseaux qui sont là. MTN, Bénin, Move Bénin, Digital Cash, BNB, tout ça. Donc, les réseaux sont là. Donc, c'est à vous tout simplement de choisir. Vous allez choisir tout simplement les réseaux sur lesquels vous les êtes. Par exemple, moi, maintenant, je suis sur MTN. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le MTN. Donc, je vais dire que je vais donner le numéro MTN. Donc, je clique tout simplement sur MTN. Voilà, donc vous allez constater que c'est ici. Là où j'ai mis, j'ai dit que j'ai MTN. Voilà. Après ça, maintenant, je vais prendre le USDT. Donc, je clique sur la flèche là qui est en bas. Maintenant, je vais choisir l'USDT que je veux choisir. Voilà. Donc, je tiens à rappeler encore un truc très important ici, comme je vous ai dit là-bas au niveau de l'application Binance, que nous voulons utiliser le USDT. Et les USDT sont sur plusieurs réseaux. Donc, nous allons choisir un réseau au niveau de Binance.
Donc, nous devons choisir même USDT sur le même réseau pour pouvoir faire le retrait. Si nous jamais nous faisons l'erreur de choisir deux USDT sur deux réseaux différents, alors nous aurons deux problèmes. Voilà. Donc ici, on avait choisi USDT BP20. Ici, vous allez constater qu'il y a USDT BP20. Il y a ici USDT TRC20. Donc, c'est deux choses différentes parce que ici, c'est USDT bien sûr, mais c'est sur le réseau BNB. Ici, c'est USDT, mais c'est sur le réseau TRC20. Voilà, donc c'est très important. Donc, je vais cliquer sur mon réseau ici, tout simplement USDT BP20. Une fois que j'ai cliqué sur ça, maintenant, je vais voir que c'est mentionné ici. Je veux ça. Très bien. Je vais mentionner le montant en francs CFA que je vais donner. Tout simplement ici. Donc, je vais mentionner le montant que je vais payer, le montant que je vais donner au niveau de mon application Momo. Voilà, donc je vais mettre ici. Peut-être je vais mettre 10 000. Bon, je vais mettre 5 000 simplement. 5 000. C'est pour 5 000. Vous voyez, ça mentionne en même temps directement le nombre de dollars que j'aurai. Le nombre de dollars USDT que j'aurai en même temps. Donc, ça mentionne en même temps 7,48. Ça mentionne 7,48 USDT que j'aurai. En même temps, donc, je vais venir ici tout simplement cliquer sur échanger. Voilà, une fois que je clique sur échanger, maintenant je vais tomber sur cette interface. À ce niveau, ils vont me demander, vous voulez demander à acheter cette, ils vont mentionner quelle adresse USDT voulez-vous recevoir. Nous voulons recevoir les 7 dollars sur quelle adresse. Donc, comme je vous avais annoncé maintenant, nous voulons récupérer ça sur notre adresse USDT de USDT de l'application de Binance. Voyez, non, USDT de Binance. Parce que nous allons aller copier l'adresse sur l'application Binance. Très important. Donc, je vais venir ici tout simplement, cliquer sur ce petit croix là. Voilà, je viens cliquer sur ce petit croix rapidement. Vous voyez, non? Donc, je vais cliquer sur ça. Et maintenant, je viens maintenant coller le lien ici. Je vais coller mon adresse. Je dis le lien, je vais coller l'adresse que j'avais copiée au niveau de l'application Binance. Je vais coller ça ici. Donc, je fais ceci tout simplement. Et je fais comme ceci. Et je colle. Vous voyez, donc je viens de coller. Une fois que vous l'avez copié, vous avez collé votre adresse. Je viens maintenant cliquer sur échanger. On se comprend. Vous allez cliquer tout simplement sur échanger ici. Vous allez cliquer sur échanger. Donc, je clique sur échanger. Voilà, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, ils ont dit de valider votre paiement. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici tout simplement. Maintenant, cliquez sur payer par code. Vous allez payer par code. Parce que moi, je vais cliquer sur ça maintenant. Une fois que vous allez cliquer ici, ils vont vous demander de payer. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà, ils vont vous demander de payer par MTN. Donc, je vais cliquer sur MTN par exemple. Voyez. Ils vont me demander quel réseau. Voyez, je vais cliquer sur le réseau MTN Bénin. Voilà. Donc, ici, ils vont me demander de valider. Vous voyez, entrer le motif de la transaction. Donc, je vais mentionner le motif de la transaction. Je vais mentionner, je vais valider. Vous voyez, donc vous allez valider. Une fois que vous allez valider tout ça, vous revenez au niveau de l'application InSoftTrader toujours. Vous allez revenir au niveau de l'application InSoftTrader. Maintenant, une fois que vous revenez au niveau de l'application InSoftTrader, je vais vous montrer maintenant. Même si vous revenez au niveau de l'application InSoftTrader et toutes les informations sont parties, vous allez juste retaper tout simplement, sélectionner vos crypto-monnaies et recommencer le truc. Et mettre et valider le paiement tout simplement. Donc, voilà, je choisis. Je viens ici. Donc, je viens ici choisir mon MTN Bénin déjà choisi ici. Je vais choisir mon USDT BP20. Voilà, USDT BP20. Je choisis USDT BP20. Ici, je mets en même temps les 5 000 dollars. Les 5 000 francs CFA. Voilà, après ça, j'écris sur échanger rapidement. Ici, j'ai déjà mon adresse là. Je l'ai déjà ajouté avant. Voilà, donc vous allez venir ici immédiatement, vous allez revenir encore sur cette interface. Maintenant, ici, on avait cliqué sur payer par code, mais comme vous avez déjà payé, effectivement, parce que vous avez fait valider votre paiement, donc vous allez valider. Une fois que vous avez validé, donc vous avez déjà payé. Donc vous allez revenir maintenant ici, vous validez le paiement. Validez le paiement. C'est pas si on se comprend. Vous allez valider le paiement. Pour pouvoir valider le paiement, vous aurez besoin de l'idée. À la fin du paiement, entrez l'idée de la transaction afin de valider le paiement. Maintenant, avant de valider le paiement, vous devez avoir l'idée de la transaction. Je vais vous montrer. Quand vous faites une transaction, si MTN vous envoyez de l'argent ou bien vous recevez de l'argent, il y a une idée au niveau du message que MTN vous envoie ou bien Move vous envoie. Il y a toujours une idée. Et c'est quelque chose de 10 chiffres. Donc, vous regardez le message, vous allez trouver en bas. Maintenant, il y a certains, leur message ne vient pas dans leur messagerie. Qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez avoir, vous irez au niveau de l'application. Au niveau de l'application, si quelqu'un utilise MTN, vous allez au niveau de l'application MTN, vous allez rentrer dans l'historique. Allez dans l'historique, vous allez voir le message. Maintenant, au niveau du message, maintenant, vous allez constater qu'il y a l'idée. Donc, vous allez copier l'idée tout simplement. Une fois que vous avez copié l'idée, maintenant, vous revenez ici, coller l'idée. Vous voyez? Une fois que vous avez collé l'idée à ce niveau,
Vous allez cliquer tout simplement sur valider mon paiement. C'est pour ça que vous allez comprendre. Vous allez cliquer tout simplement sur valider mon paiement. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez attendre tout simplement au plus c'est 2 minutes. Au plus, c'est trop ça. C'est normal dans les 15-20 secondes, c'est déjà bon. 15-20 secondes, c'est déjà bon. Vous allez revenir sur votre application Binance. Vous allez constater, vous allez revenir sur l'application Binance, tout simplement, revenir sur l'application Binance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir, je vais vous montrer rapidement maintenant. Voilà, vous allez revenir au niveau de votre application Binance. Peut-être ça va s'afficher sur cette page. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez, vous allez cliquer sur retour ici. Vous allez cliquer sur retour. Vous allez cliquer sur retour maintenant. Vous allez revenir. Vous pouvez cliquer retour encore, retourner complètement, revenir sur l'interface. Voilà, à ce niveau maintenant, vous allez venir tout simplement cliquer sur votre portefeuille ici. Vous voyez, cliquez sur portefeuille ici. Une fois que vous allez cliquer sur portefeuille, maintenant, vous allez constater que le nombre de montants que vous allez payer va s'afficher ici. C'est pas ça que je comprends. Va s'afficher directement ici. Vous voyez, au niveau de l'aperçu. Maintenant, si ça peut arriver que vous n'allez pas trouver ça directement ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement au niveau du financement. Au niveau du financement, vous allez constater. Parce qu'au niveau de l'application Binance, nous avons 3 différents types de portefeuilles. Il y a un portefeuille de financement, de spot et de l'aperçu. L'aperçu, ça montre en gros, en général, tout ce qui est dans le portefeuille. C'est pour ça que vous pouvez comprendre. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir payer, pour pouvoir faire échanger les USDT en dollars. Maintenant, une fois que c'est sur ce Binance, maintenant, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto-monnaie. C'est pas ça que ça fait comprendre. Pour pouvoir payer n'importe quelle crypto-monnaie, maintenant, il suffit juste de cliquer sur le marché ici, tout simplement. Donc, je clique sur le marché. Une fois que je vous ai déjà cliqué déjà sur le marché, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais choisir n'importe quelle crypto-monnaie. Je suppose que je vais payer. Je suppose que je vais payer cette crypto-monnaie. Je vais payer cette crypto-monnaie là. Voilà. Donc, je clique sur ça. Une fois que je clique sur la crypto, voyez, non, je clique sur ça. Ça s'affiche en même temps. Je viens de avoir ici, je vais cliquer sur tout simplement sur acheter. Je clique sur acheter. Donc, je clique sur, tout simplement sur acheter. Une fois que j'ai cliqué sur acheter maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me mentionne les trucs, les informations, tout très importantes sur la pièce. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement venir ici et mettre le montant, le nombre de pièces que je vais payer. Donc, par exemple, je vais payer cette pièce-là 10. Vous voyez? Pour moi, je n'ai pas assez de dollars dedans, donc je vais payer 10 par exemple. Donc, quand je mets le montant de pièces que je veux 10 pièces de AIS. Donc, vous voyez, 10 pièces. Voilà, donc, quand moi je veux 10 pièces, je me mentionne déjà son montant en USDT. Donc, ça équivaut, son équivalent, c'est 57, quelque chose de 58 dollars. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est là en même temps. Donc, quand moi je vais vouloir payer, je viendrai ici tout simplement cliquer sur cette petite flèche là et ramener ça sur ordre du marché. Vous voyez? Ramener ça sur ordre marché. Vous allez ici, vous allez cliquer sur ça. Et voilà. Quand vous allez cliquer sur ça, peut-être ça peut partir. D'ailleurs, ça part très souvent. Donc, vous allez revenir ici tout simplement cliquer le nombre de prix du marché. Vous allez cliquer tout simplement le nombre de dollars que vous avez. On a vu que ça c'est quelque chose de 58 maintenant. Donc, je mets sur 58. Et vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de voir le nombre de pièces. Vous allez venir tout simplement cliquer sur acheter des pièces. Vous voyez? Donc, quand vous allez cliquer sur ça, vous allez constater directement que les pièces vont venir. Moi, je n'ai pas de dollars, donc ça va mentionner fonds insuffisants. Vous voyez? Ça va mentionner de recharger le compte, tout simplement. Ça va mentionner de recharger le compte par P2P, par exemple. Vous voyez? Et de bien d'acheter par avec des USDT ou soit de faire des transferts par carte bancaire, tout ça. Donc, moi, je ne veux pas faire le dépôt, je ne veux pas payer des cryptos. Voilà. Je ne veux pas payer des cryptos maintenant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que je vous conseille. Et maintenant, quand vous allez faire cette transaction, maintenant, comment vous allez faire effectivement? Comment vous allez faire pour voir que la crypto est venue directement dans votre portefeuille? Vous allez venir tout simplement au niveau de votre portefeuille ici. C'est-à-dire, comment vous allez identifier, comment vous allez savoir maintenant que la pièce que j'ai payée maintenant est venue véritablement, parce que bien vrai, il y a des notifications qui viennent, mais ça vient très souvent, ça repart rapidement. Après 2 à 3 secondes, ça part rapidement. Donc, quand toi, tu n'as pas fait le constat pour pouvoir garder, pour voir ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir tout simplement au niveau du portefeuille ici. Quand tu viens au niveau du portefeuille ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viendras au niveau du portefeuille, tu vas venir au niveau du spot. Bon, tu peux même rester au niveau du aperçu. C'est-à-dire, c'est ici, je parle ici. Tu peux rester au niveau de l'aperçu, tu vas voir, la crypto est là. Par exemple, ici, maintenant, je suis au niveau de l'aperçu, il me donne les trucs, ce que j'ai, ouais. Il y a quelque part, au niveau du spot, j'ai 8,21. Donc, je vais venir au niveau du spot. Venez au niveau du spot. Donc, je viens au niveau du spot rapidement. Ici, au niveau du spot, vous allez constater que j'ai fait AI.
j'ai payé par exemple 4 pièces. Vous voyez? Donc ça me montre l'équivalence en même temps en bas. Voilà. J'ai payé aussi le Shiba Inu. Le Shiba Inu, j'ai payé 27 000 pièces. Voilà, donc c'est ça qui est là. Ça, en même temps, donc j'ai payé aussi quelques pièces de thon. Voilà, c'est ça en même temps. Donc si moi j'avais payé effectivement les AXY, en même temps ici maintenant j'aurai l'apparence de cette pièce avec son équivalence en dollars. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir payer les crypto-monnaies. Donc, de la même procédure quand vous le vendez. Maintenant, je vais supposer, bon, vous allez déjà payer maintenant, vous allez voir, avec cette hausse du marché des crypto-monnaies maintenant, la majorité des cryptos prennent de la valeur parce que le bitcoin est en train de s'envoler. Voilà. Donc, il y a les gens qui commencent pas à vendre. Bon, quand vous la vendre maintenant, peut-être vous allez payer ça depuis il y a quelques mois déjà. Et maintenant, vous allez faire des affaires, vous les récupérer parce que c'était votre objectif. C'est bien. Donc, comment vous allez faire maintenant pour pouvoir récupérer? C'est aussi simple que ça. C'est la même procédure, mais c'est le contraire maintenant. Tout simplement. Moi, je suppose maintenant que je vais vendre mes fêtes AI. Vous voyez? Moi, j'ai déjà payé maintenant, il y a quelque chose de près de 3 mois déjà. Voilà. Donc, je vais vendre mes fêtes AI. Je vais cliquer tout simplement sur mes fêtes AI. Une fois que vous avez cliqué sur ça, maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Voilà, à ce niveau, maintenant, au niveau de cette interface, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont bien montré toutes les informations nécessaires. Vous allez tout simplement venir ici, cliquer sur le retrait. Moi, je vais faire mon retrait, donc je m'en fous des autres. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur retrait. Maintenant, ils vont vous donner les réseaux qui sont là que vous allez payer. Donc, vous allez venir tout simplement cliquer ici et envoyer via le réseau crypto. Vous allez cliquer tout simplement envoyer par le réseau crypto, tout simplement. À ce niveau, maintenant, ils vont vous mentionner des informations très importantes. Vous allez mentionner l'adresse sur laquelle vous allez prendre le truc. Vous voyez, donc vous allez mentionner l'adresse ici. Bon, peut-être si moi, je voulais récupérer, faites AI, c'est-à-dire quoi, vous voulez envoyer la crypto même, faites AI sur un autre portefeuille. Peut-être je vais envoyer faites AI de Binance sur Lbank par exemple. Là, c'est mieux. Je vais faire ça de cette manière. Je vais sur Lbank, prendre l'adresse de récupération de faites AI et venir coller ici. Vous voyez, non? C'est ça qui devait rester ici et prendre ça directement. Mais si quelqu'un d'autre veut vendre ça et avoir des USDT et transformer ces USDT en francs CFA pour pouvoir faire de bénéfices, là, la personne viendra pour simplement faire retour. La personne fait retour et maintenant revient tout simplement au niveau du marché. Vous venez au niveau du marché, vous cliquez sur le marché. Maintenant, vous allez rechercher tout simplement au niveau de la barre de recherche ici, faites AI. Vous voyez, non? Vous mettez faites AI. Faites. Vous voyez, vous mettez faites. Et maintenant, vous allez constater que ça va venir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fêtes qui sont là. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur faites AI ici. Vous allez cliquer tout sur le premier là. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà votre truc là. Donc, vous allez tout simplement venir ici cliquer sur vente. Vous voyez, non? Donc, c'est la procédure ça. Donc, vous allez cliquer sur vendre. Et maintenant, vous allez laisser sur ordre du market. Quand je dis ordre du marché, c'est-à-dire quoi? Vous allez respecter, vous voulez vendre au prix du marché. De la manière, quand vous voulez acheter, vous mettez ça sur ordre market, c'est que vous voulez acheter ça au prix du marché. Parce que vous savez que le prix ne reste jamais constant. Le prix varie durant le temps, ça varie à l'instant même. Voilà, donc il y a d'autres, il y a plusieurs ordres, il y a des ordres limites. C'est-à-dire quoi, pour le placer un ordre limite, c'est-à-dire quoi? Le prix est par exemple à 2 $. Vous dites, si le prix vient à 1,95, quand le prix vient à 1,95, que l'autre soit déclenché. C'est-à-dire quoi? C'est en ce moment que vous allez payer. Ou bien quand vous voulez, le prix est à 1 $, et vous dites que quand le prix sera à 2 $, c'est à ce moment-là que vous le vendez. Voyez, donc c'est les ordres limites. Voilà. Donc quand vous cliquez sur ça, vous allez constater ça, c'est ça qui est là. Ce sont les ordres limites qui sont là. Voyez, donc. Mais je ne vous conseille pas pour les débutants de ne pas aller vous embrouiller avec les autres limites. Pour le moment, quand vous allez vouloir payer n'importe quelle crypto-monnaie ou bien comment vous voulez vendre n'importe quelle crypto-monnaie, respectez, utilisez hors du marché. Très souvent. Voilà. Pour éviter tout problème. Voilà. Donc, ce que je vais vous conseiller, vous voyez, vous mettez ça sur hors du marché, vous mentionnez le nombre de pièces que vous voulez vendre. Ouais, donc, il y a un truc que je vous aime pas montrer ici, moi. Vous voyez là, vous pouvez utiliser pour pouvoir mentionner. Si vous mettez ça à 100%, ça veut dire que vous voulez vendre tout. Ce que vous avez, tout le nombre de pièces. Donc, quand j'ai mis ça à 100%, ça va mentionner en même temps le nombre de fêtes que j'ai, de 4,6. Donc, c'est tout que je veux vendre en même temps. Quand je vais cliquer sur vendre maintenant, l'autre sera déclenché immédiatement. Et maintenant, quand l'autre sera déclenché immédiatement, c'est que j'aurai le transfert de mes 4 $ feront partir, c'est-à-dire les 4,6 de fait vont partir, j'aurai directement les USDT. Ce sont l'équivalent des USDT dans mon portefeuille. Voyez donc j'aurai l'équivalent des USDT dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec l'équivalent de ces USDT là? Je vais prendre les USDT maintenant avec les mêmes procédures, avec le Insert Trader. Je vais changer ces
USDT pour pouvoir prendre du franc CFA. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement. Je suppose que j'ai déjà mes USDT dans mon portefeuille. Moi, je ne veux pas vendre, donc je ne veux pas aller lancer ça. Donc, je suppose que je l'ai déjà. Voyez, non? Donc, quand j'ai déjà vendu, j'ai déjà mes USDT ici. Vous voyez, je suis venu au niveau du portefeuille, j'ai cherché USDT tout simplement. Voilà. Donc, j'ai dit juste là, je viens cliquer sur retrait. Vous voyez, non? Et je clique sur envoyer via le réseau. Vous voyez? Donc, quand je viens ici maintenant, ils vont me demander l'adresse sur laquelle je veux prendre ça. Je viens ici. Je viens au niveau de l'application Insert Trader rapidement. Et maintenant, je vais cliquer sur je veux donner. Je dis quoi? J'ai des USDT. Je viens tout simplement cliquer ici. J'ai des USDT. C'est-à-dire, je mets au niveau de j'ai des USDT. J'ai des USDT BB20 à donner pour prendre de francs CFA MTN. C'est-à-dire, francs CFA sur le réseau MTN. Vous voyez, rapidement. Donc, je vais mentionner le nombre de USDT que j'ai. Par exemple, si c'est 50, je mets 50 là. Rapidement. Et ça me mentionne en même temps le nom en francs CFA. Donc, je clique sur ça là. Et c'est là, eux me donnent, ils me disent sur quel numéro, je mentionne le numéro. Voilà, bon, c'est pour vous. Moi, j'ai déjà fait des retraits sur ça. C'est pour ça que ça mentionne, ça enregistre mon numéro en même temps par défaut. Pour vous, dans votre cas, ils vont vous demander de mettre le numéro. Ce n'est pas compliqué, vous allez juste ajouter votre numéro avec votre identifiant. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez venir, j'ai déjà mis mon numéro. Je vais cliquer tout simplement sur enregistrer. Et c'est là, maintenant, ils vont me générer une adresse. Voilà, donc ils m'ont déjà généré l'adresse, vous voyez. Ils m'ont déjà généré l'adresse, donc je vais prendre l'adresse, je vais cliquer sur copier ici, tout simplement. Vous voyez, donc quand je clique sur copier, je vais gérer sur l'application. Ici, je viendrai ici rapidement. Je colle l'adresse. Voilà, une fois que vous venez de coller l'adresse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le réseau sur lequel vous voulez recevoir les USDT. Donc, je vous ai dit maintenant, j'ai choisi le réseau USDT BP20. Donc, je vais cliquer sur cette flèche-là. Je vais mettre USDT BP20. Vous voyez, donc j'ai choisi le réseau USDT BP20. Voilà. Après ça, maintenant, je vais mentionner le nombre de dollars que je veux. Bon, ici, moi, je ne vais pas récupérer. Mais en même temps, ils souffrent en même temps dans les oreilles. Peut-être que vous voyez, quand vous voulez faire un retrait sur Binance, le minimum, c'est 10 dollars. Vous voyez, ça. Donc, c'est les procédés que je suis en train de vous montrer de A à Z. Donc, là, maintenant, quand vous allez faire ce truc, vous allez venir au niveau de... Quand vous allez faire, vous allez venir ici, vous avez un montant qui est supérieur à 10 dollars. Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez voir que l'option là serait valide pour vous. Et vous allez mentionner le nombre de USDT que vous voulez échanger, vous voulez récupérer. Et l'option serait valide. Maintenant, vous allez cliquer sur retrait tout simplement. Une fois que vous avez cliqué sur retrait tout simplement, maintenant, il y aura une notification. Mais s'il n'y a pas de notification, vous allez cliquer sur l'historique des transactions. Car le message qui est envoyé, vous allez rentrer dedans pour pouvoir avoir l'idée, parce que nous devons utiliser l'idée pour pouvoir valider le paiement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre, il y a un message qui vous envoie quand vous allez faire quand vous allez valider le paiement, vous allez copier votre adresse et vous allez envoyer la crypto, tout ça là, vous allez cliquer sur retrait, tout ça. Il y a un message pour pouvoir mentionner qu'il y a une transaction qui a été lancée, qui a été effectuée. Une fois que la transaction est effectuée, maintenant vous allez rentrer dedans au niveau de la transaction. On va avoir l'idée de la transaction. On va déjà copier l'idée de la transaction. Et maintenant, vous venez au niveau de notre application. Vous allez venir sur tout simplement une fois au niveau de Trader. Même si l'application se ferme très souvent, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est pas compliqué. Vous allez reprendre le même procédure. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dis tout simplement, j'ai des USDT BB20. Et maintenant, je vais prendre de MTN. Je mentionne le montant. Je t'avais dit, j'ai 50. Voilà. Voilà, je clique sur échanger. Je clique ici enregistrer mon numéro. Maintenant, à ce niveau, maintenant, vous voyez, maintenant, je vais plus copier l'adresse, je vais mettre comme l'ID. Voici, ils ont dit d'envoi entre le ID, le HID de la transaction. Donc, c'est ça que je vais faire tout simplement. Je vais cliquer sur valider. Quand je clique sur valider, maintenant, j'attends. Au plus, c'est 10, 15, 20 secondes. J'aurai déjà un message, j'aurai mes transactions dans mon message. C'est-à-dire, j'aurai mes gains qui seront au niveau de mon compte Momo MTN, bien sûr. C'est le numéro que j'ai enregistré pour la transaction. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir faire le dépôt, le retrait, l'échange de vos fonds CFA en USDT. C'est aussi simple et facile comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle présentation. Pour toutes les questions et vos préoccupations, vous pouvez laisser ça dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir que je vais lire. Je vais vous lire. Et ceux qui ont gagné quelque chose au niveau de cette petite présentation peuvent aussi mettre les commentaires, ça fait beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Et partager avec vos proches qui veulent acheter des cryptos maintenant, qui ont des difficultés, qui ont des complications. C'est-à-dire que ça complique avec l'application Binance, ça va l'aide
vraiment compliqué pour eux, c'est aussi simple que ça. Donc avec ça, si vous les partagez, vous pouvez vous dire merci au retour. Donc c'est un peu ça. Dans cette nouvelle présentation, je tiens à vous remercier tous ceux qui ont resté du début jusqu'à la fin. Je pense que vous avez gagné quelque chose et ça va vous aider. Et je tiens à vous dire, bien vers le marché de ça là, c'est une petite parenthèse. Le marché, le Bitcoin est en train de monter avec une agressivité qui ne dit pas son nom. Mais je tiens à vous dire, le marché dans le vert, ne vous placez pas parce qu'il y aura une correction. D'ici là, il y aura une correction, très très sûr. Il y aura une correction. Donc ceux qui veulent se lancer, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous pouvez échanger à vos dollars, échanger à vos dollars et recharger dans vos comptes. Mais ne vous positionnez pas sur des scénarios crypto. Bien vrai, avant de vous positionner, il faut voir les cryptos qui n'ont pas encore réagi. Bien vrai, le Bitcoin est en train de pimper, mais il y a d'autres altcoins, d'autres coins, d'autres shitcoins qui n'ont pas encore prendre de l'envol. Donc, il faut faire vos analyses correctement, l'analyse technique, l'analyse fondamentale avant de vous positionner. Ceux qui ne connaissent pas ces trucs-là, il faut essayer de voir les experts qui vous orientent. Vous guidez un peu pourquoi vous vous injectez. Parce que même pas l'argent dans un domaine qu'on ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas un domaine, ne mettez pas votre argent. Non, ce n'est pas important. C'est des erreurs que nous faisons très souvent lors de notre début. Mais c'est important de le comprendre. Parce que l'argent, ce n'est pas... C'est une ressource financière, c'est une ressource très limitée, comme vous le savez. Voilà, donc c'est un peu ça. Je tiens à vous dire de préparer vos portefeuilles. Lors de la correction, mettez votre paquet pour pouvoir profiter de cet envol de Bull Run. Et sur ce, je vous dis vraiment merci beaucoup pour ceux qui sont restés du début à la fin. Merci pour... Et on dit à la prochaine vidéo.